Bonjour. On se pose la question. Mourir, est-ce la chose la plus conformiste que l'on puisse faire? Cette question propose trois notions essentielles à traiter. Tout d'abord la notion de mourir, qu'il faut bien distinguer ici avec la notion de la mort, car mourir est à analyser dans sa fonction active et non dans sa fonction passive. C'est l'acte de mourir. Ensuite, il y a la notion du conformisme, qui renvoie à l'acte de se conformer à quelque chose, et finalement la notion de supériorité ou la notion superlative, exprimée ici par l'adverbe plus. On s'intéresse donc à savoir si la mort atteindrait la forme la plus poussée et la plus aboutie du conformisme. Alors, pour traiter cette question de départ, on ne peut pas vraiment la traiter sans en ignorer son inhérent paradoxe. Est-ce que pour qualifier une action, comme celle de mourir par exemple, de conformiste, il faut que cette action soit évitable, c'est-à-dire qu'il soit possible de ne pas se conformer à cette chose ou à cette action? En effet, l'idée de conformisme implique que l'action de se conformer à quelque chose propose un choix. Il y a donc un choix de se conformer ou non à cette chose. Or, dans la question proposée, mourir est-ce la chose la plus conformiste que l'on puisse faire? Mourir est une action inévitable. On ne choisit pas de mourir, on y est forcé. Tout être humain meurt à un moment ou un autre. Alors, peut-on vraiment parler de choses conformistes quand la chose est forcée? J'y répondrai par la négative et ainsi j'admettrai que ce paradoxe rend la question de départ intraitable. Mais si l'on admet que cela n'est pas le cas, qu'il est possible de se conformer à une situation inévitable, alors on peut dire que mourir est conformiste. Et donc la forme la plus poussée du conformisme serait un conformisme qui serait forcé à tous les êtres humains, lié à une action inévitable, une sorte de conformisme sans dissidence. Puisque l'on meurt tous, l'action de mourir, partagée par tous les êtres humains et qui, dans ce mode de pensée, serait donc une action à laquelle tout humain serait voué à se conformer, serait la chose la plus conformiste que l'on pourrait faire puisque tous les humains devraient le faire. Mais ce raisonnement échoue. Tout simplement car on pourrait alors argumenter que mourir n'est pas la chose la plus conformiste, car la question précisait non pas de traiter si mourir était conformiste, mais si mourir était la chose la plus conformiste. Et on en conclut qu'il existe bon nombre d'actions autres que la mort qui pourraient venir contester l'idée que mourir serait la forme la plus poussée, la plus aboutie du conformisme. En effet, on peut prendre simplement l'exemple du fait d'exister, qui est aussi une action inévitable pour tout humain, puisque tout humain est destiné à exister. Et donc, cette action a la même portée que l'action de mourir. Alors dire que mourir est la chose la plus conformiste à faire, certainement pas. On ne peut répondre à cette question que par la négative, puisque si l'on admet qu'il est possible que l'on se conforme à la mort, ce qui est déjà très discutable, puisque comme on l'a vu plus tôt avec le paradoxe, la mort est un fait inévitable, alors peut-on vraiment s'y conformer? On doit admettre, pour revenir à l'idée de départ, que l'on se conforme à naître ou à exister. Comment distinguer entre être, n'exister, naître et mourir, pour ne citer que lequel est le plus conformiste? Aucun raisonnement ne permet de répondre à cette question, et donc prouver que mourir est la chose la plus conformiste que l'on puisse faire est de l'ordre de l'impossible. Au mieux, mourir serait au pied d'égalité, sur le plan du conformisme avec le fait d'exister ou de naître. Mais alors, cette question sur le conformisme et la mort pose une question sous-jacente des plus pertinentes. Pourquoi se pose-t-elle? Pourquoi pose-t-on une question sur la mort et le conformisme? Alors on se pose la question parce que l'humain est et a toujours été fasciné par la mort, puisqu'il en a peur. On voit dans l'histoire et dans les religions, tant antiques que modernes, qu'elles ont toujours traité des moyens de justifier son existence, ou de la vie après la mort. Toujours traité de cette question de la peur face à la mort, qui est une peur inhérente à l'humain. D'ailleurs, pour aller plus loin, Cicéron, qui a d'ailleurs été repris par la suite par Montaigne au XVIe siècle dans le mouvement humaniste, a même dit cette phrase fascinante: philosopher, c'est apprendre à mourir. Ainsi, la vie humaine serait hantée par l'idée d'une mort prochaine, et apprendre à accepter l'inévitabilité de la mort reviendrait à philosopher, c'est-à-dire à se questionner sur le quoi et le pourquoi de la mort. Mais cette idée que l'humain ne vit que pour mourir a toujours hanté l'humanité. C'est pourquoi les philosophes ont traité cette question depuis la nuit des temps. Il n'est donc pour cette raison pas surprenant qu'une question sur le caractère conformiste de l'action de mourir se pose aujourd'hui.
Merci.